Comment traverser une période de grosse paresse? Si comme moi, tu fais beaucoup d'activités en même temps ou si tu es hyper active comme personne, eh bien, tu ne comptes pas tes heures, tu as certainement l'habitude de beaucoup travailler, de passer toute ta journée à travailler. Dans cette vidéo, je vais te donner quelques astuces. Si tu traverses une période de grosse paresse, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux faire pour en sortir. En gros, je vais te partager tout simplement mon expérience et tout ce que j'ai dû mettre en place pour pouvoir en sortir. Avant de continuer la vidéo, petit disclaimer. Je ne suis ni psychiatre ni psychologue. Donc, si tu regardes cette vidéo, que tu as des problèmes de dépression, eh bien, je te conseille de ne pas simplement te contenter de regarder cette vidéo et d'appliquer les astuces, mais aussi de te faire diagnostiquer pour confirmer que tu es bien en dépression ou pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont en dépression alors que non, en fait, ils ont juste la flemme. Donc, d'aller consulter pour bien confirmer tout cela et de suivre les conseils d'un psychiatre ou d'un psychologue qui lui a fait des années d'études dans le domaine. Donc, ce disclaimer étant fait, revenons donc à la vidéo. Première astuce, eh bien, c'est d'accepter que notre organisme, notre mental puisse être fatigué. Quand cela arrive, en fait, notre organisme, notre mental manifeste cette fatigue-là par la paresse. On ne sent pas forcément physiquement qu'on est fatigué, mais on n'a juste pas envie de faire cette chose. Pour moi, c'est un signe. C'est un signe que notre organisme, notre mental surtout, nous indique pour nous dire « je suis un peu fatigué, laisse-moi me reposer pour l'instant ». Donc, il faut assumer, c'est un minimum de respect qu'il faut accorder à son organisme, à son mental. Donc, première chose, tout simplement assumer. La deuxième chose à faire, eh bien, une fois avoir traversé ou en tout cas à un moment donné, parce que tu ne vas pas rester éternellement à se dire que eh bien, j'assume ma paresse. Non, à un moment donné, il va falloir que tu te remettes dans tes activités. Donc, la deuxième chose à faire, à partir d'un certain moment, c'est toi qui décideras. Si c'est une semaine, 2 jours, 3 jours, peu importe, c'est toi qui décideras. La deuxième chose à faire, eh bien, c'est de commencer petit. Tu peux te dire, alors, j'insiste bien sur le mot petit et progressif. Donc, tu commences petit à petit quelque chose, mais de façon progressive. Tu peux décider de commencer à faire quelque chose qui est important pour toi de façon ultra progressive. Je te donne un exemple. Tu as acheté une formation. Il faut que tu avances sur cette formation. Eh bien, tu peux décider tous les jours de consacrer 15 ou 20 minutes seulement sur cet objectif et de réaliser cet objectif donc de 15 à 20 minutes tous les matins. Commence par cette activité-là puisque ça va t'apporter une certaine satisfaction à la fin de la journée. À la fin de la journée, tu vas te dire, même si je traverse une période, une impasse en ce moment, au moins, je me suis quand même fixé l'objectif de faire 20 minutes de ma formation tous les jours. J'ai commencé le matin. À la fin de la journée, au moins, tu seras satisfait d'avoir atteint cet objectif. Mais ça pourrait également te booster à rajouter progressivement d'autres tâches puisque une fois que dès le matin, cette tâche, eh bien, tu en as fini avec, peut-être que dans l'élan que tu as acquis, que tu as pris au cours de ces 20 minutes, eh bien, tu pourras basculer sur autre chose. Petit conseil pour finir avec cette partie, tu peux te faire un calendrier à la chaîne, c'est-à-dire que tu prends un calendrier et au fil des jours, eh bien, en fait, tu coches, tu fais des croix ou tu fais un coche et ça va t'aider à rester motivé puisque plus le temps passera, plus il y aura de coches, plus ça va te stimuler à continuer à rester motivé. La troisième chose que tu dois faire, eh bien, c'est de briser l'immobilisme. Qu'est-ce que j'entends par immobilisme? Supposons que tu sois réveillé, que tu prends ton téléphone comme tout le monde maintenant et tu es sur Instagram ou sur TikTok à scroller comme un légume décongelé. En restant dans cette position-là, tu es en train de déjà bousiller, de niquer ton énergie mentale et ça va être très compliqué pour toi de passer de cet état d'inertie-là. Alors, cet état d'inertie, ça peut être bien sûr le fait que tu sois sur les réseaux sociaux, mais ça peut être également le fait que tu te sois levé et que tu restes vautré dans ton lit tout simplement. Donc, c'est difficile de passer de cet état-là à l'état de motivation. Tu ne peux pas passer d'une seconde à l'autre à complètement inerte à complètement motivé, boosté à fond. Pour ce faire, supposons que je reprends l'exemple de la formation que tu dois suivre tous les matins. Tu dois passer 20 minutes dessus. Comment tu fais pour passer de ton lit vers ta table d'études pour faire ta formation ou peu importe où? Eh bien, tu peux commencer déjà par une tâche annexe. Ça pourrait être par exemple prendre une douche. Prendre une douche, c'est excellent.
Encore plus si elle est froide. Après, ça dépend des températures ou de l'environnement. Mais tu prends une douche, ça va te réveiller certainement. Tu prends une douche, tu t'enfiles un bon pantalon ou en tout cas, tu t'habilles convenablement pour faire ce que tu as à faire. Ça, c'est déjà une façon de briser l'immobilisme dans lequel tu étais dans ton lit. Un autre exemple, tu dois aller faire une séance de sport. Tu sais que tu dois y aller, tu as prévu d'y aller pour faire 1 heure. Et par contre, là, en ce moment, tu es bloqué sur ton téléphone en train de scroller. Ce que tu peux commencer à faire, eh bien, c'est déjà d'être dans le commencement de l'action, d'être dans l'exécution de l'action, mais avec des tâches qui sont connexes, des tâches qui sont annexes à cette activité principale qui est d'aller au sport. Tu peux, par exemple, commencer très tranquillement à mettre tes chaussures de sport, mettre ta tenue de sport, prendre ton sac. Voilà. Et tout ça, eh bien, forcément, ça va participer à te remettre d'aplomb et à te motiver pour aller faire du sport. La plupart des gens pensent qu'il faut être motivé pour passer à l'action, alors qu'en vérité, en réalité et même dans les faits, c'est plutôt l'inverse. Il faut passer à l'action pour attirer la motivation. La motivation ne va pas venir te trouver dans ton lit et te faire lever pour aller faire ce que tu as à faire. Au contraire, c'est toi qui, petite action par petite action, donc en passant l'action, eh bien, qui va faire en sorte que la motivation regagne ton organisme, regagne ton esprit pour que tu ailles faire ce que tu as à faire. Donc, retiens, s'il faudrait retenir quelque chose de cette vidéo, eh bien, c'est ça, c'est que c'est l'action, c'est le fait de passer à l'action qui apporte la motivation, qui conduit à la motivation et non l'inverse. La motivation ne viendra jamais te chercher dans ton lit. Et quatrième astuce pour finir cette vidéo en beauté, eh bien, c'est de se visualiser, tout simplement. Tu peux te poser 2 questions. Première question, c'est comment est-ce que je me sentirai à la fin de la journée si j'atteins mon objectif, l'objectif que je me suis fixé. Deuxième question, eh bien, comment est-ce que je me sentirai dans la journée si je n'atteins pas cet objectif? Bah, forcément, tu sais qu'à la fin de la journée, si tu n'as pas fait ce que tu t'étais promis de faire, tu vas te sentir tout simplement comme une merde, comme du n'importe quoi, et tu ne seras pas content, tu ne seras pas fier de toi, tu ne seras pas content de toi. Donc ça peut vraiment t'aider à te dire, pour éviter d'avoir ce sentiment-là, pour éviter d'avoir ce dégoût-là, eh bien, je vais quand même passer à l'action. Donc, le fait d'avoir simplement visualisé peut te faire passer à l'action en amont, passer à l'action, ramener de la motivation et ensuite pleinement de la satisfaction à la fin de la journée, à la fin de la semaine. Et c'est comme ça, progressivement, j'insiste sur le mot progressivement, que tu vas sortir de cette grosse flemme-là et progressivement que tu vas pouvoir te rajouter petit à petit d'autres activités à mener et retrouver ta pleine puissance et pouvoir reprendre l'autoroute vers tes ambitions, vers tes objectifs les plus précieux. Allez, ciao!